plusieurs. Boulanger Del Fabro Nadrani au paré pour le 4 arrière. C'est donc le système de jeu employé par Jean-Louis Garcia, le nouvel entraîneur des Métallos. Maziz. Oh, attention à ce contrôle ici. Il est solide, Pierrot, mais pas suffisamment. Undav la frappe. Et c'est au fond. L'ouverture du score de l'Union Saint-Gilloise. 5 minutes de jeu. Denis Undav qui débloque le marquoir suite à un gros pressing opéré sur Théo Pierrot. Perte de balle pour aller tromper le gardien des Métallos. Regardez ici. Ouais, gros pressing opéré par Thomas et la frappe. Ouais, c'est bien joué ça pour Maziz qui peut se retourner, analyser et tenter de trouver le dos de la défense. C'est bien joué. Oh, il y a faute là. Faute. Et j'ai bien peur que la couleur du carton qu'on va tâcher. Oh, attention, il est court ce ballon, il est court, trop court. Van Zer qui le récupère. Van Zer le face à face, la frappe et c'est au fond. 2-0 ou plutôt 0-2 pour l'Union Saint-Gilloise. Dante Van Zer qui aura donc l'efficacité dans ce contre-pressing. Est-ce que le brouillard Anthony. Oh, c'est un bon ballon ça pour Maziz. La deuxième possibilité, c'est au fond, ça non. Quel sauvetage de Borges, incroyable. Au mauvais moment, mais il trouve un appui finalement. Oh, le tacle ici et le pénalty accordé. Faute de Manzoni sur Lapoussin. Alors, Loïc Lapoussin, y a-t-il vraiment faute en réalité? Oui. Si on estime ascenseur émotionnel évidemment pour les Cérésiens. Thomas a donc une deuxième chance. Thomas qui s'élance, c'est parti et c'est de l'autre côté cette fois et c'est au fond. 0-3 pour l'Union Saint-Gilloise. On revoit ici le deuxième penalty transformé par Thomas qui a décidé de changer de côté. Ça semble tout de même très compliqué. Mais, comme annoncé, il semble vouloir se battre jusqu'au bout. C'est pour le moment le cas avec ici la frappe. C'est complètement écrasé. Peut-être une deuxième possibilité. Troisième avec Marius. Et le sauvetage à même la ligne. C'est pas fini, Maziz. Et finalement, Kandous. Long ballon. Anthony Maurice vers Van Zer. Oh, la sortie kamikaze ici. De la part de Gallier. Felice Mazou est fou furieux littéralement. Alors on revoit ici. Oh bah il y a faute, hein, écoutez. Wesley de Kremer. Et qui revoit ces images. Second Monsieur de Kremer. Et c'est un penalty. C'est un penalty avec un carton jaune pour Gallier. Ça me semble être la décision qui s'impose. Ouais. En tout cas, la bonne nouvelle aussi, parce que ça aurait pu être Wesley de Kremer qui rappelle de nouveau à l'ordre Gallier de bien garder sa ligne. Et cette fois c'est Undav qui va se présenter face au portier cérésien. Et c'est au fond 0-4 en faveur de l'Union Saint-Gilloise et doublé pour l'attaquant unioniste qui avait marqué samedi, je vous le rappelle, le but d'ouverture. La messe est dite désormais grâce à 2 pénaltys. Enfonce le clou. Les ballons qui filent droit chez Undav. Le ballon à la profondeur est intéressant pour Van Zer. Il n'est pas hors jeu. Van Zer le face à face. Van Zer. Oh, ça passe juste à côté. François. Qui est possédé de cette balle. Mikotadze la frappe. Oh, ici avec Anthony Maurice. Ça a été touché du bras ou pas? Oui, ça a été touché du bras par Nieuwkoop. Il y aura donc un penalty. Il y aura donc un penalty pour Serein et l'occasion de... Le VAR a attiré l'attention de Monsieur de Kremer là-dessus. Il est revenu sur sa décision. Et la victoire est donc entérinée du côté de l'Union Saint-Gilloise.